Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Le président de la République a reçu aujourd'hui le vice-premier ministre du Cap-Vert. Mara Christine Fontes Lima est allée présenter au président Alassane Ouattara la candidature de son pays pour briguer la présidence de la Banque africaine de développement. L'élection aura lieu le 28 mai prochain. On en reparle dans la grande édition. Le ministère d'État, ministère du Plan du Développement, à travers sa direction de la programmation des investissements publics, a procédé ce mardi au lancement du processus de programmation des investissements publics PIP. L'objectif est de former et informer les différents acteurs sur les étapes du processus d'élaboration du PIP pour la période 2016-2018. Dans l'actualité sanitaire, les recherches pour trouver un remède au virus Ebola continuent de porter leurs fruits. En plus des traitements d'appoint, l'Organisation mondiale de la santé OMS annonce le démarrage fin janvier de tests cliniques avec deux potentiels vaccins. Mieux, un traitement expérimental est testé au Libéria depuis le 2 janvier. Reportage. Peut-être le début d'une solution définitive à la fièvre hémorragique Ebola. Le Libéria, le pays le plus touché par le virus, teste depuis le 2 janvier dernier un traitement expérimental contre le virus. Son nom, Brincidofovir ou BCV. Il est administré aux patients détectés positifs au virus. Les patients qui viennent à Elwa 3 sont contrôlés par nos collègues de MSF. On leur fait des tests sanguins et s'il apparaît qu'ils sont infectés par le virus d'Ebola, ils ont l'opportunité de participer à l'essai clinique. C'est entièrement sur une base volontaire. Déjà 10 jours que ce traitement est expérimenté au Libéria, mais trop tôt pour évaluer son efficacité. L'ONG espère qu'au moins 100 volontaires prendront part à ce nouveau traitement. De son côté, l'OMS a annoncé 2 vaccins potentiels qui devraient être administrés à des dizaines de milliers de personnes. Je suis sûre que nous sommes tous d'accord que l'année 2014 restera dans nos mémoires comme l'année où le virus Ebola a mis l'humanité au défi. Mais aujourd'hui, je suis contente de vous dire que je crois que l'année 2015 restera dans nos mémoires comme l'année où l'humanité a utilisé ses plus grands génies scientifiques pour contre-attaquer. Les premiers tests cliniques commenceront au Libéria en fin janvier et seront réalisés ensuite en février en Guinée et en Sierra Leone, a indiqué la directrice générale adjointe de l'OMS et responsable de la mobilisation contre Ebola auprès de l'organisation. À l'étranger, le Cameroun, le gouvernement a annoncé hier avoir fait essuyer un cuisant revers à la secte Boko Haram. C'était lors d'une incursion contre une position de l'armée camerounaise dans la région de Kolofata, c'est dans l'extrême nord du pays. Les terroristes venus en nombre du Nigeria voisin avaient pour cible un camp militaire tenu par des militaires camerounais. L'assaut s'est soldé par 143 morts côté Boko Haram et un soldat camerounais tué, selon le gouvernement camerounais. Et puis, ce drame au Mozambique, 69 personnes sont mortes intoxiquées après avoir bu une bière traditionnelle. Le drame s'est produit samedi dans la localité de Chitima, c'est dans le nord-ouest du pays. Les victimes revenaient d'un enterrement vendredi lorsqu'elles ont bu la boisson mise en cause, une bière artisanale fabriquée à partir de son de mil ou de sorgho. Parmi les victimes figure la femme qui a brassé cette bière traditionnelle, appelée Fombe, ainsi que plusieurs membres de sa famille, ce qui rend difficile de connaître sa composition exacte. Un hommage a été rendu à la préfecture de police de Paris ce mardi aux 3 policiers tués la semaine dernière par les auteurs des récents attentats en France. Ils ont été faits à titre posthume, chevaliers de la Légion d'honneur par le chef de l'État. Clarissa Jean-Philippe, Franck Brin-Solaro et Ahmed Merabé sont les victimes des frères Kouachi et Amédi Koulibaly. Lors de cette cérémonie, le président de la République, François Hollande, a rendu un vibrant hommage à ces policiers morts pour que nous puissions vivre ensemble, selon ses propres termes. Entre 6 et 10 civils ont été tués aujourd'hui dans l'est séparatiste pro-russe de l'Ukraine, lorsqu'une roquette est tombée sur un bus près d'un barrage de l'armée ukrainienne. Le service de presse de l'opération ukrainienne dans l'Est a établi un premier bilan de 6 morts et 20 blessés à Bougas, à 35 km au sud de Donetsk. Le chef de la police locale pro-Kiev, Vyacheslav Abroskin, a lui fait état de 10 morts et 13 blessés. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. On se retrouve à 20h.